Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous regardez cette vidéo. On va faire une petite étude biblique aujourd'hui et j'espère que vous avez votre Bible et j'espère que vous lisez votre Bible pendant ce confinement. Évidemment, vous pouvez regarder à la télé. J'imagine qu'il y a des gens, des jeunes aussi, qui jouent à la console de jeu. Évidemment, il faut faire le télétravail, il faut faire les cours pour l'école aussi, mais pendant ce confinement, n'oubliez pas votre lecture. Et lecture biblique, c'est vraiment important pour rester encouragé. Parce que vous savez comme moi, ce que nous faisons avec ce confinement, ce n'est pas notre habitude. Nous avons l'habitude de voir nos familles, de voir nos amis, de faire du sport, de faire plein de choses à l'extérieur, des promenades, juste pour circuler en voiture. Hein. C'est ce que nous faisons dans le confinement, ce n'est pas comme d'hab. Donc, je vous encourage aujourd'hui de prendre le temps dans votre Bible. Prenez le temps de lire avec vos familles, avec vos proches et restez encouragés. Si vous avez une Bible aujourd'hui, on va lire en Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, verset 1. La Bible dit « Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servait point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Suivons ce qu'il a dit, c'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du septième jour. Dieu se reposa le septième jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Puisqu'il reste encore à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Prions. Père, bénis cette parole à nos cœurs, aide-nous à vraiment à entrer dans ton repos. Nous avons besoin du repos pour nos cœurs, la paix que tu donnes. Et je te demande d'encourager mes frères et mes sœurs, les fidèles de notre Église aujourd'hui. Et encore, nous te remercions beaucoup de ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie. Amen. D'entrer dans le repos de Dieu. Donc le livre aux Hébreux, c'est vraiment super. C'est super parce que ça présente Jésus comme être supérieur aux anges, supérieur à la loi, supérieur à Moïse, supérieur en tout sens à la religion. Jésus est supérieur. Les Juifs étaient orgueilleux. Malheureusement, ils étaient orgueilleux à cause du fait qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu. Ils avaient reçu la loi, les commandements, et ils ont pensé qu'ils étaient supérieurs aux autres, les gentils, les non-juifs, les demi-juifs, les samaritains. Donc, ils ont transformé leur religion dans un système bizarre qui a crucifié le Fils de Dieu. Paul a dit en Romains chapitre 9 que les Juifs se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Qui était cette pierre? C'était Jésus. Il était devant eux, il a fait tous les miracles, il a annoncé la parole de Dieu, il a guéri des gens, il a ressuscité des morts, mais il a été enfin rejeté par les Juifs. Mais qu'est-ce que ça a fait? En Romains 8, 9, 10, ça explique que ça a bien ouvert la porte pour le non-juif. Tant mieux. Jésus a été bien supérieur à la loi, comme j'ai dit, Moïse. Mais Jésus, il est supérieur pour une grande raison.
il est le seul chemin au ciel. Il est le seul chemin au pardon. Vous cherchez le pardon aujourd'hui, vous voulez avoir la certitude de la vie éternelle. Si vous passez par des rites, par des bougies, par une religion peut-être, ça ne peut pas vous accorder la vie éternelle. Personne n'arrive au ciel, au pardon, sans Jésus. Impossible. Son sacrifice était supérieur également, et nous voyons ça aussi dans ce livre, cet épître. Son sacrifice, le sacrifice de Jésus, était supérieur aux sacrifices animaux que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Parce qu'un animal ne peut pas souffrir définitivement pour le péché humain. Il faut un sacrifice humain. Il faut un sacrifice de sang d'une personne innocente. C'était bien Jésus. Mais heureusement, en Christ, il est supérieur parce que nous trouvons en lui le calme. Nous trouvons en lui le repos au cœur que nous avons vraiment besoin. Surtout dans nos jours modernes, la situation avec cette épidémie, le repos au cœur, c'est vraiment indispensable. La paix. Mais ça se trouve également dans une relation avec Dieu. Si vous n'avez pas de certitude que vous irez au ciel, je m'excuse, mais ça c'est votre plus grand besoin. Une relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu, ça arrive grâce à Jésus-Christ. Et on trouve ce repos en lui. La Bible parle de deux types de repos différents. Le repos que nous aurons comme enfants de Dieu dans le ciel. Un de ces jours, je vais laisser tous mes factures ici, je vais laisser tous mes problèmes, mes difficultés, les problèmes physiques, les maladies, quoi que ce soit, je vais tout laisser ici et je vais arriver au ciel grâce à Christ, pas grâce à moi-même, mais je vais trouver le repos éternel. Au pied de mon Seigneur, avec lui, à jamais, pour toujours. Le repos aussi, mais aussi il y a une deuxième pensée, le repos au cœur que nous pouvons expérimenter jour après jour, après jour, après jour. Donc ça c'est vraiment, vraiment important pour notre vie, particulièrement pour nos jours actuels. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, ces gens vivent avec un vrai manque de peur, manque de paix, manque de soulagement, de repos au cœur. La paix réelle, ça n'existe pas pour beaucoup de personnes. Les personnes sont agitées. Les gens sont agités par beaucoup de choses. Les circonstances, les résultats. J'ai vu un monsieur à la télé hier soir, un chef d'une cuisine quelque part au sud, en France. Il était vraiment agité à la pensée de cette situation, de la possibilité de ne jamais rouvrir son restaurant. Et cette agitation était visible à son visage. Il était vraiment agité. Et cette épidémie, ça peut provoquer des angoisses, des inquiétudes, des craintes très très grandes dans les vies des gens, dans les cœurs. C'est exactement pourquoi l'enfant de Dieu a besoin de ce repos. Et nous sommes encouragés en Hébreux chapitre 4 d'entrer dans le repos que seulement Dieu peut donner. Le repos n'est pas forcément de quitter notre activité physique au travail, n'est-ce pas? Donc je peux arrêter de travailler, je peux arrêter de faire, d'exercer quelque chose, une activité de travail, une activité physique, mais je peux être toujours rempli de crainte. Je peux être à l'aise, par contre, la Bible nous dit, je peux être à l'aise pendant mon travail, pendant cette épidémie, pendant les difficultés que nous faisons face dans cette vie. Je peux travailler, honnêtement, je peux travailler avec la paix parfaite de Dieu. Quel soulagement, quel réconfort de savoir que Dieu m'offre son repos. Pendant cette crise, je peux vivre avec le repos au cœur que Dieu
que seulement Dieu donne. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Qui peut faire ça? Ce n'est pas Monsieur le Président qui peut faire ça, n'est-ce pas? C'est seulement Dieu. Et des fois, chaque enfant de Dieu a besoin de vraiment d'entrer dans ce repos, dans son repos, le repos que Dieu donne. Je me souviens, ma première journée en France, c'était en août, c'était 2002. Je suis arrivé en Haute-Savoie et nous sommes arrivés à Lyon, évidemment avec ma femme, notre bébé, notre fille. Et j'ai loué une voiture, mais je n'étais pas très à l'aise avec une voiture manuelle. J'avais fait des entraînements aux États-Unis pour me préparer pour conduire avec une boîte manuelle, mais vraiment entre Lyon et Albertville. Donc on a étudié le français à Albertville. Et vraiment, je me souviens que ce voyage entre Lyon et Albertville, c'était compliqué. J'ai vraiment massacré cette boîte de vitesse, n'est-ce pas? Mais je suis arrivé cette nuit, on était bien dans notre petit appartement, pas loin du centre d'études pour le français, et ma femme m'a demandé qu'est-ce qu'on peut chercher, peut-être quelque chose à manger dans un restaurant au centre-ville. Et on était peut-être, je vais dire, 600 mètres du centre-ville, à pied. Mais elle m'a convaincu que c'était trop loin, trop loin, on ne peut pas aller à pied. Et nous sommes, on a démarré la voiture et il y avait un petit embouteillage au centre-ville à Albertville. Et vous savez, je n'étais pas à l'aise pour une grande raison. J'ai fois après fois, j'ai calé la voiture une vingtaine de fois, en premier, en deuxième. Oh! C'était un massacre. Enfin, on a mangé, je n'avais plus d'appétit. Et il y avait des gens, les ont klaxonné. Oh là, le stress. Nous avons rebondi dans cette voiture trop de fois. Mais j'ai cherché un lieu de repos après ce voyage. Mais d'entrer dans le repos de Dieu, ça veut dire que j'arrête. Je me confie à lui. Je cherche sa force, son aide, son repos pour chaque circonstance et pour chaque fardeau. Entrez dans le repos de Dieu. Voyez les petits principes ici en Hébreux chapitre 4. Numéro 1, je dois croire sa promesse. Je peux entrer dans le repos de Dieu, mais numéro 1, je dois croire la promesse, sa promesse. Verset 1, craignons donc que la promesse d'entrer dans ce repos nous étant laissée. Quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Une histoire super triste dans la Bible, c'est l'histoire d'Israël à la porte d'entrer dans la terre promise. Oh non, et Dieu les avait délivrés de l'esclavage égyptien. Il les avait menés dans le désert jusqu'à la porte de leur propre pays. Dieu avait préparé ce pays pour eux. C'était la terre promise. Et en fait, les gens, ils étaient à la porte et ils ont envoyé 12 espions, un de chaque tribu dans le pays, juste pour regarder. Qu'est-ce qu'on va voir dans le pays. Les hommes sont revenus, les espions, et seulement 2, Josué et Caleb, seulement 2 hommes avaient un bon rapport. Les autres 10, ils se sont plaints, ils ont dit, bon, vraiment, le pays est vraiment beau, les possibilités sont énormes pour nous, mais on ne peut pas. Les autres 10 espions, ils ont raconté des histoires des géants, des grands murs, des armées. Et ils ont vraiment critiqué Dieu, ils ont critiqué Moïse comme le chef du peuple, et ils ont critiqué la possibilité de même d'entrer dans le pays.
le pays que Dieu avait déjà promis. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas accepté la promesse de Dieu. Je pense que souvent c'est comme ça, simplement. Nous ne trouvons pas le repos au cœur dans nos vies parce que nous ne croyons pas les promesses de Dieu. Et peut-être nous ne les connaissons pas. Et ça, c'est un problème aussi. En Josué chapitre 2, ils sont entrés après cette ancienne génération, cette génération qui a refusé de croire la promesse de Dieu. Ils sont tombés dans le désert. Mais enfin, Josué, Caleb, ils ont mené le peuple, cette prochaine génération, dans la terre, dans le pays. Ils ont gagné victoire après victoire après victoire. Josué 2, la Bible raconte comment Rahab, elle était habitant de Jéricho. Jéricho était entouré par des grands murs, des païens. Et des espions sont entrés dans la ville et elle les a protégés. Mais ils ont donné la promesse à cette femme. Écoutez, si votre famille est là, ici, dans votre domicile, au moment quand nous arrivons pour se battre contre cette ville, alors vous serez sauvés. Et elle a cru la promesse de Dieu. Elle a accepté cette promesse. Elle savait que le peuple d'Israël battrait les murs de Jéricho. Et tout à fait, les murs sont tombés autour d'elle. Elle était attachée, son domicile était dans le mur même. Et autour d'elle, les murs tombaient. Et les Israélites, ils ont gagné une grosse victoire ce jour-là. Mais attention, qu'est-ce qui s'est passé à elle et à sa famille? Elle était protégée. Elle a cru la promesse de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné? Son repos, sa protection. 1 Samuel chapitre 16, David, il a reçu la promesse qu'il serait le prochain roi d'Israël. Mais pendant les prochaines années, les années après, il avait été roi, il a été chassé par le roi en place, Saül. Et David, il a énormément souffert. Saül l'a chassé comme un chien. Mais pendant des années, il fallait que David fasse confiance à la promesse de Dieu. En 2020, ce n'est pas du tout différent. Le croyant, l'enfant de Dieu, doit accepter et doit croire la promesse de Dieu. Dans nos fardeaux, notre confiance dans ces promesses est cruciale. Hébreux 13, verset 5. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qui dit ça? C'est Dieu. Une promesse. Jérémie 33, verset 3. Crie vers moi et je te répondrai. Promesse. Philippiens 1, 16. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, on poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Promesse. C'est important. En fait, c'est pourquoi Dieu a rempli son livre, cette Bible, avec autant de promesses pour son enfant. Parce que dans ce monde, on aura des tribulations, on aura des difficultés, on aura des maladies. Et c'est comme cette épidémie actuelle. C'est vraiment incroyable de penser il y a 2 mois qu'on vivrait ce que nous vivons en ce moment. C'est incroyable. Dieu a toujours ses promesses pour les siens. Trouvez-les, acceptez les promesses de Dieu, croyez les promesses de Dieu. Et deuxième chose, si on va entrer dans son repos, il faut abandonner nos doutes. Verset 2. Ils avaient laissé, ils ne sont pas entrés dans son repos. Mais verset 2, la Bible dit, car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point. Pourquoi? Parce que ceux qui l'entendirent n'y ajouté point de foi.
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos, suivons ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Quel était le problème avec ce peuple? Ils étaient à la porte, ils étaient prêts d'entrer dans une grande victoire et de gagner cette terre promise, ce pays que Dieu avait préparé. Mais ils étaient remplis de doutes. C'est 10 espions qui ont refusé de donner des bonnes possibilités, d'être très positifs devant les millions de personnes devant eux. Les espions ont donné ce mauvais report et la terre, ils étaient remplis de doutes. C'était super négatif. On ne peut pas, c'est beau, la terre est belle, il n'y a aucun problème. Mais attention, il y a des géants, il y a des murs. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui que la vie sera parfaite. Notre vie ne sera pas parfaite. On aura des difficultés, on aura des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner les doutes en Dieu. Même au milieu des problèmes, est-ce qu'il est capable d'accomplir quelque chose d'énorme dans nos vies, dans les vies de nos proches? Tout à fait. Pas de doute. Pas de doute. Le doute, qu'est-ce que ça peut détruire votre cœur et votre avenir? Est-ce que c'est possible pour le doute d'établir la paix de Dieu dans votre vie? Pas du tout. Pas du tout. Faites confiance à Dieu. Parce que vous savez, en fait, le doute, il est contagieux. On parle actuellement aussi d'être contagieux, de la porte des masques en public. Et attention, on ne veut pas attraper la maladie. C'est tout à fait normal. Mais le doute, est-ce que c'est possible de partager ça avec nos enfants? Est-ce que c'est possible de partager avec nos proches, les gens qui ne sont pas même sauvés? Il faut faire attention comme un enfant de Dieu. Si vous savez, vous connaissez Christ comme sauveur, il faut lui faire confiance. Pas de doute, on va s'avancer quoi? Par la foi. Le 17 décembre 1903, c'était à la plage en Caroline du Nord, aux États-Unis, que un homme, il s'appelait Orville Wright. Orville Wright a volé dans une machine volante. Il a resté en air. Il a volé cette machine qu'ils avaient préparée avec son frère. Il avait un petit engin, un petit moteur. Mais pendant des années, ces deux frères avaient étudié. Ils étaient propriétaires d'un petit magasin de vélos. Ils ont vendu des vélos, ils ont réparé des vélos en état d'Ohio. OK? Et vous savez, ils ont volé leur machine sur la plage à Kitty Hawk, on appelle ça. Et pendant des années, ils avaient décidé, ils avaient choisi cette ville parce qu'il y avait beaucoup de vent. Le plus de vent que possible en Amérique, sur le côté est. Et ces hommes, ces frères, pendant 3 ans, ils avaient fait un petit campement sur la plage. À côté du plage, ils avaient étudié les oiseaux, ils avaient fait beaucoup de choses. Et les gens, les habitants de cette ville, quand ils ont pensé à une machine qui a volé, bizarre. Ces hommes, ces frères sont vraiment bizarres. Mais il n'y avait pas de doute dans les cœurs de ces hommes. Ces hommes avaient une vision. Pourquoi? Pour voler. D'entrer dans le repos de Dieu, c'est de laisser à part vos doutes. Fixer les yeux sur Dieu, marcher avec Dieu, et qu'est-ce qui va se passer? Il va établir sa paix et son repos dans votre cœur. Abandonnez les doutes. Ça peut être doute par rapport de notre avenir, le virus,
prendre une décision aujourd'hui. Père, je te fais confiance. Je veux laisser tomber toutes mes doutes, mes peurs, et je veux entrer dans ton repos. Tu vas voir une différence. Troisième chose, pour entrer dans son repos, il faut chérir sa parole. Verset 12, c'est un verset très très connu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée, à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, jugeant des pensées et des intentions du cœur. Si vous voulez la frustration pendant ce confinement, si vous voulez la peur dans votre vie, alors ignorez votre Bible. Si vous voulez la frustration, ignorez la lecture biblique. Israël a ignoré la parole de Dieu autant de fois, surtout dans le passage, dans cette histoire. Dieu était obligé de dire, ok, d'accord, vous refusez de m'accepter, vous refusez ma promesse, alors vous restez à l'extérieur et vous allez mourir en train d'errer dans le désert. Et c'est vos enfants qui vont prendre le pays, la terre promise. C'était trop tard. Ils ont moissonné les mauvais résultats de cette décision d'ignorer la parole de Dieu. Dieu va transmettre sa paix par le moyen de quoi? Il ne va pas descendre dans un nuée pour vous donner sa paix. La parole, ça change nos vies et nos cœurs. On doit chérir sa parole. Vous savez, pendant ma jeunesse, mon papa, il est pasteur. Je l'ai vu autant de fois en train de prêcher. Et vous savez ce qu'il a fait? Et peut-être il fait ça toujours, je m'en doute. Mais non, mais sûr, il le fait. Mais c'est ça m'a dit une chose. Père, papa, il chérit la parole de Dieu. Il adore la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Et ça m'a vraiment touché. Un jeune chrétien aux États-Unis, ça fait longtemps, il y a longtemps, à la ville de Kansas City, il était dans un incendie chimique. Et ce jeune homme, ce jeune chrétien, il a perdu sa vue et il a perdu, vraiment, il a perdu ses mains. Imaginez. Mais il s'est appris de lire. Vous connaissez pour les aveugles et les malvoyants, le système d'écriture tactile, le système d'écriture braille. Donc les gens peuvent toucher les petits points et ils peuvent lire. Donc il s'est appris, s'est enseigné à le faire avec sa langue. Pas de vue, pas de main. Et il a lu avec sa langue. Donc ça m'a dit une chose. Évidemment, il avait envie de lire la Bible, n'est-ce pas? Il avait envie de comprendre et de saisir et de mettre la Bible et la parole dans son cœur. Pourquoi? C'était cher. C'était quelque chose énormément important pour sa vie, important pour son avenir. S'il vous plaît, ce n'est pas différent pour nous. La parole de Dieu doit être chère dans nos vies quotidiennes. Importante. Si je néglige ma lecture, si j'ignore ma lecture, qui va souffrir? Qui sera rempli de frustration? C'est moi. Mais Dieu veut, son intention pour nous, c'est pour que nous rentrions dans son repos. Il peut donner ça, il veut donner ça. Mais attention, on a vraiment besoin de lui. Vous êtes dans nos prières. Et je sais bien que c'est compliqué en ce moment, mais le Seigneur est toujours avec vous.
N'oubliez pas ça. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci pour la force et la bénédiction de ta parole, comment ça nous change, ça nous fortifie. Pour les chrétiens qui entendent, qui regardent cette vidéo, je te demande de les fortifier avec ton repos, Père, et de nous aider à te faire confiance à nouveau. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Et merci encore de tes bienfaits dans nos vies. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne journée.